Bonjour à toutes et à tous, on va parler aujourd'hui de ChatGPT et de la confidentialité de vos échanges avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Comment sont utilisées, comment sont traitées, comment sont protégées vos informations quand vous utilisez ChatGPT? On va voir finalement quelles peuvent être les règles de base, aussi en termes de paramétrage, pour contrôler, prendre un peu plus la main sur ce qu'on décide de partager ou pas avec l'intelligence artificielle. On va voir finalement aussi l'intérêt de dire oui au partage de certaines informations avec l'IA, tout ceci pour espérer gagner du temps chaque jour, chaque semaine, grâce à l'intelligence artificielle. Pour celles et ceux qui le souhaitent, on évoquera enfin les alternatives à ChatGPT pour celles et ceux qui ne veulent absolument pas entraîner l'intelligence artificielle. Je me présente Raphaël Ulrich, je suis expert marketing digital et prompt ingénieur à l'heure du Web3 et de l'intelligence artificielle. Je suis ici pour accompagner les cadres, les dirigeants, les entreprises, toutes celles et ceux qui souhaitent économiser des heures et des heures de temps chaque jour, chaque semaine, grâce à l'intelligence artificielle. Et voilà, on est parti pour le Flash Talk IA numéro 1, donc consacré à la confidentialité sur ChatGPT. Vous retrouverez ici mes coordonnées, mon adresse mail, mon numéro de téléphone. J'ai accompagné un peu plus de 1000 cadres, dirigeants, personnes en reconversion euh, au marketing, web, digital et bien entendu intelligence artificielle. J'ai un peu plus de 15 ans d'expérience dans tout ce qui est marketing, business development et copywriting et un peu plus de 12 ans d'expérience dans tout ce qui est informatique, web et programmation. Donc, je parle à la machine maintenant depuis 2001. Comme je l'ai expliqué en introduction, donc on va voir, on va suivre ce plan. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre comment finalement, lorsque vous échangez avec l'intelligence artificielle, comment est-ce que sont traitées et protégées vos informations quand vous échangez avec ChatGPT. On va voir, pour les personnes que ça intéresse, comment est-ce qu'on pourrait, à ce moment-là, garder un peu plus le contrôle sur les informations qu'on va partager avec l'intelligence artificielle dans un second temps. On va voir ensuite comment, finalement, on peut tirer à notre avantage le fait de partager des données, on va dire, euh, professionnelles ou personnelles avec l'intelligence artificielle. On verra ensuite, enfin, pour terminer, les alternatives qui peuvent s'offrir à vous si vous souhaitez, on va dire, préserver toutes vos informations sans les partager avec ChatGPT. Donc, pour commencer, donc, comment est-ce que ChatGPT va traiter et utiliser les informations que vous lui transmettez? Effectivement, tout utilisateur ou toute entreprise qui utilise ChatGPT peut se demander, finalement, se poser les questions suivantes. Comment sont utilisées mes données? Comment est-ce que je peux garder le contrôle sur mes données? Pourquoi entraîner le modèle peut se révéler utile? Et que signifie finalement entraîner le modèle? Donc, on va chercher à répondre à toutes ces questions, mais c'est des questions tout à fait légitimes à l'heure du RGPD et puis de l'IA Act, dont on parlera un peu plus tard. Alors, OpenAI est conforme au RGPD, donc ça, c'est un bon point. C'est quelque chose qui n'est quand même pas totalement évident pour OpenAI, et c'est tout simplement parce qu'OpenAI, via ChatGPT notamment, va régulièrement faire des mises à jour de son programme, de son intelligence artificielle. Et à chaque mise à jour, forcément, il y a finalement des mises à jour qui ne sont pas forcément disponibles en France, en Europe, pour des questions de RGPD, et d'autres mises à jour qui sont disponibles aux États-Unis. Donc, en fait, ce n'est pas si simple. C'est pas si simple non plus parce qu'il peut toujours y avoir des fuites de données ou des problèmes à un moment ou à un autre. Donc, il faut quand même, avant d'utiliser ChatGPT ou tout autre outil d'intelligence artificielle d'ailleurs, renseignez-vous vraiment sur les pratiques de confidentialité de l'intelligence artificielle que vous utilisez. Là, en l'occurrence, on est en train de parler de ChatGPT, mais voilà, prenez cette bonne habitude de lire les politiques de confidentialité. On les trouve généralement assez facilement. Et vraiment, j'insiste là-dessus, comprenez les limites de la conformité au RGPD. Ça n'offre pas une protection absolue sur la vie privée, et il faut avoir conscience aussi des risques, encore une fois, des fuites de données ou de tout autre problème qui peut se poser à un moment ou à un autre. Avant d'utiliser tout outil d'intelligence artificielle, essayez aussi de réfléchir en amont aux informations que vous acceptez de partager et celles que vous n'allez pas souhaiter partager en tout cas. Donc ça, c'est important. Là maintenant, on va essayer de comprendre finalement comment est-ce que les informations sont traitées.
Imaginez par exemple que nous ayons un utilisateur qui s'appelle Marc Léonard, qui travaille pour une entreprise qui s'appelle Finance Plus. C'est une entreprise qui est bien entendu fictive pour notre exemple. Et donc, Marc Léonard va poser la question suivante à ChatGPT. Je m'appelle Marc Léonard, je suis analyste financier chez Finance Plus. Nous avons eu un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros ce trimestre. Comment pouvons-nous améliorer notre rentabilité? Donc là, en fait, on voit que l'utilisateur partage son nom, son prénom, le nom de son entreprise, le chiffre d'affaires, etc. Donc, c'est des données quand même qui sont importantes. Alors, voici finalement comment une intelligence artificielle telle que ChatGPT va procéder tout simplement pour répondre à la question de l'utilisateur. Dans un premier temps, donc, il y a une collecte des informations. Donc, on va collecter l'intégralité du message tel qu'il est. Donc là, on va collecter le nom, la position, l'entreprise, les chiffres, etc. Mais on collecte, on va dire, le message tel qu'il est. On va ensuite nettoyer ce message, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des erreurs de syntaxe ou de frappe ou des redondances. Donc, l'IA va se permettre de nettoyer un peu ce message pour le clarifier. Il va y avoir ensuite ce qu'on appelle une phase d'anonymisation, c'est-à-dire qu'on va remplacer les informations personnelles et financières par des termes génériques pour préserver la confidentialité de l'entreprise et de l'utilisateur. Il va y avoir ensuite une phase d'extraction. C'est-à-dire qu'on va identifier les mots-clés, des mots-clés tels que améliorer la rentabilité ou chiffre d'affaires pour comprendre finalement la requête au global. Il va y avoir ensuite une phase d'enrichissement. Donc, il va y avoir une intégration des connaissances générales sur la gestion financière pour enrichir la réponse et une phase d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il va y avoir utilisation des interactions qui ont été anonymisées pour améliorer la capacité du modèle à répondre à des questions similaires. Bon, là, c'est ce que je viens de dire là ici, hein, phase de nettoyage. On, on- on- on retire toute redondance, on fait des corrections, etc. La phase d'anonymisation, Marc Léonard devient utilisateur, Finance Plus devient entreprise, 4 millions d'euros seraient remplacés par des termes génériques comme montant significatif en millions d'euros, par exemple. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ChatGPT, en l'occurrence, et très certainement avec d'autres outils, chaque utilisateur, donc on ne va pas reprendre son nom et son prénom, hein, surtout lorsque le modèle va être entraîné, mais en fait, on va lui attribuer un identifiant unique. Ça permettra à l'intelligence artificielle de savoir, justement, lorsque le modèle est entraîné, que tel ou tel utilisateur, qui est sous tel ou tel numéro, finalement, fonctionne, si je puis dire, de telle ou telle manière. Donc, il y a aussi un objectif de satisfaire l'utilisateur, mais donc, à défaut de savoir qui s'appelle Pierre, Léonard ou peu importe, ben, savoir que tel utilisateur, finalement, a telle ou telles attentes, etc., etc. Phase d'extraction, donc ça, j'en ai parlé. La phase d'enrichissement aussi. La phase d'apprentissage, donc ça, c'est important. Donc, la phase d'apprentissage, donc même anonymisée, les interactions vont permettre au modèle d'apprendre comment les utilisateurs posent des questions sur des sujets financiers, par exemple, et comment structurer les réponses de manière efficace. Le modèle ne retient aucune information personnelle, mais améliore sa capacité à répondre de manière pertinente à des thématiques similaires. Donc voilà. Donc là, vous avez un certain nombre d'exemples. Donc, à quoi sert l'apprentissage du modèle? Une compréhension contextuelle, des nuances linguistiques, la gestion des corrections, donc ça, de fautes, etc., des questions fréquentes, pour enrichir aussi la base de connaissances, hein, bien entendu. Et c'est là que le bât blesse, c'est qu'une entreprise ou qu'un utilisateur lambda peut avoir du mal à se dire que certaines informations qu'il a partagées puissent venir enrichir d'une manière ou d'une autre une base de connaissances donnée. Donc, on en arrive justement au point suivant, les réglages essentiels pour garder le contrôle de ces données sur ChatGPT. Eh bien, alors ChatGPT, vous avez une version gratuite, la version 3.5 qui a été dernièrement enrichie avec une version 4o. Vous avez l'abonnement GPT+, que j'utilise moi-même hein, pour une vingtaine d'euros par mois, hors TVA. Vous avez un cran au-dessus, vous avez la version ChatGPT Teams qui permet de travailler en équipe et entreprise qui est encore un cran au-dessus.
Donc là, c'est au cas par cas. Vous pouvez contacter les équipes commerciales pour la version entreprise notamment. Donc pour les personnes qui utilisent la version entreprise ou la version Teams de ChatGPT, les choses sont un peu plus préservées d'un point de vue confidentialité de nature. En tout cas, c'est un peu plus simple. Pour les personnes qui ont un compte gratuit ou GPT+, il faut se rendre dans les paramètres et décocher historique de chat et formation. Donc là, on va dans l'onglet paramètres. Donc auparavant, les paramètres se trouvaient sous votre pseudo en bas à gauche. Maintenant, de mémoire, c'est en haut à droite. Vous cliquez sur paramètres, contrôle des données. Et là, vous verrez une fenêtre historique de chat et formation. Donc, il suffit simplement de décocher ça. Donc, en fait, si vous décochez cette case, tout l'historique des chats que vous avez sur la gauche, qu'on soit sur la version gratuite ou payante, vont disparaître. Donc, en fait, tout va disparaître d'un coup. Donc, ça peut être embêtant si vous avez, on va dire, des informations que vous aviez trouvées intéressantes, etc., de tout désactiver, de tout supprimer d'un coup. Mais vous pourriez très bien avoir envie de, comment je dirais, de conserver l'historique de vos chats, mais arrêter la formation. Alors, ce qu'on appelle la formation du modèle, encore, c'est de permettre à l'intelligence artificielle de s'entraîner sur des informations que vous auriez partagées parce que ça peut servir à tout le monde. Voilà, donc c'est ça ce que signifie entraîner le modèle. Alors maintenant, encore une fois, si vous voulez conserver l'historique de chat, mais arrêter l'entraînement du modèle, il faut se rendre sur la page de OpenAI à qui on doit ChatGPT, donc privacy.openai.com, policies. Et là, vous suivez simplement ce lien. Enfin, l'URL a peut-être légèrement changé. C'est des choses qui peuvent arriver en quelques jours ou quelques heures parfois. Donc, vous vous rendez sur cette page et vous sélectionnez l'option ne pas entraîner avec mon contenu. Voilà. Et donc, là, c'est bien pour les personnes qui ont GPT+ ou GPT en version gratuite. Et une fois là-dessus, eh bien, vous suivez les instructions. En fait, il suffit de déclarer aussi dans quel pays on se trouve. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque vous demandez à ce que le modèle ne s'entraîne plus sur vos informations, eh bien, tout ce qui a été fait précédemment, c'est trop tard. Donc là, c'est vrai que d'un point de vue RGPD, c'est vrai que c'est là qu'on voit un peu les limites. C'est-à-dire que si vous aviez autorisé préalablement le modèle à s'entraîner sur certaines informations, il me semble compliqué, on va dire, pour OpenAI de revenir en arrière sur certaines choses. Voilà, donc en fait, ou des demandes particulières, bien entendu. Tout reste possible quand même a priori, mais c'est plus compliqué. Donc voilà, vous suivez simplement ce lien et ça vous permettra de conserver l'historique de chat, de vos conversations précédentes avec l'intelligence artificielle, mais en demandant à OpenAI de ne plus s'entraîner sur les prochaines conversations. Alors, on a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue avec les dernières mises à jour de ChatGPT. Alors, comme je l'expliquais, vous avez la version 4O qui est accessible pour GPT+, les abonnements GPT+, et également pour les gratuits. Alors, bon, de mes premiers tests, il y a des bugs parfois. On pourra revenir dans une autre vidéo, mais c'est pas mal du tout. Donc, les réponses sont plus longues, plus complexes. Et puis, il y a d'autres, bien entendu, d'autres fonctionnalités que je détaillerai dans une autre vidéo qui sont très, très intéressantes, qui permettent encore une fois de performer davantage. Et donc, le chat éphémère donc, est disponible pour tout le monde, qu'on ait un abonnement payant ou qu'on ne paye pas. Et ça va vous permettre finalement Hem, de poser toutes les questions que vous voulez en transmettant finalement des informations personnelles. ChatGPT, comme c'est indiqué ici, en fait, alors déjà, le chat ne va pas s'afficher dans l'historique sur la gauche et les données, par défaut, ne vont pas servir au à l'entraînement du modèle. Donc ça peut être intéressant, encore une fois, si on a des problèmes là-dessus. Donc sans passer par la case paramètres, et cetera, vous ouvrez simplement un nouveau chat et vous activez chat éphémère et cette fenêtre s'active automatiquement. Donc, ça peut être intéressant, en tout cas, de passer par cette fonctionnalité. Alors, là, on a vu finalement comment est-ce qu'on peut garder le contrôle sur ces données en passant par des onglets paramètres, etc., ou en passant par un chat éphémère. Ça peut être vraiment intéressant pour contrôler un petit peu les données. Alors, basiquement, j'ai envie de vous dire, vous pourriez mettre un autre nom aussi à la place de votre nom ou une autre entreprise à la place du nom de votre entreprise, hein, si vraiment vous avez des scrupules sur la question. Mais en tout cas,
OpenAI s'engage à être conforme au RGPD. Et puis, on a vu qu'on avait un certain nombre d'options qui nous permettaient comment je dirais, de faire attention à tout cela. Maintenant, il y a un autre cas de figure où il peut être vraiment très intéressant d'autoriser ou de demander clairement à ChatGPT de retenir certaines informations qui soient personnelles ou liées à votre entreprise, liées à votre activité. Donc là, disclaimer, par contre, la fonctionnalité qui suit, qui s'appelle Memory, c'est la fonctionnalité Memory de ChatGPT. Petit disclaimer, la fonctionnalité qui suit n'est pas encore disponible en France et en Europe pour le moment, en raison de la réglementation européenne l'IA Act. Donc, c'est une affaire à suivre. Donc, cette fonctionnalité qui n'est pas encore disponible, ça va permettre à ChatGPT de mémoriser des éléments donc entre les différentes chats. Donc, ça va vous permettre de poursuivre des conversations. ChatGPT va vraiment retenir des informations, les informations que vous avez choisies. Et donc, ça va vous permettre vraiment de gagner en productivité parce que à qui ce n'est pas arrivé, par exemple, de se retrouver avec des phrases ou dans des titres où vous avez des majuscules partout. Donc là, c'est un phénomène que j'ai vu apparaître tout particulièrement avec ChatGPT. Euh, et donc là, on pourrait tout simplement lui demander d'arrêter de mettre des majuscules partout. Ou on pourrait lui demander aussi de répondre exclusivement en français. Voilà, il y avait certains bugs par le passé lorsqu'on, par exemple, on demandait à ChatGPT de faire une recherche sur le web, eh bien, il nous faisait un résumé en anglais. Bon, eh bien là, on pourrait lui dire systématiquement, tu réponds en français. Voilà. Donc, je vous donnerai quelques exemples par après. Mais cette fonctionnalité qui n'est pas accessible en France ni en Europe, enfin, si, elle peut être accessible en France et en Europe, mais c'est pas très bien, ce que je vais dire. Vous pouvez utiliser un VPN, tout simplement. Vous pouvez utiliser un VPN et vous mettre en région États-Unis. Et là, vous devriez pouvoir accéder à cet onglet personnalisation que vous ne verrez pas dans d'autres conditions. Entre parole et général, voilà, vous verrez l'onglet personnalisation. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette mémoire, c'est que bon, je peux l'activer ou la désactiver. Et surtout, là, on voit quelques exemples. Rappelle-toi que j'aime les réponses concises. Ou bien, un autre exemple, je viens d'adopter un chiot. Donc, on pourrait penser que ça serait intéressant lors de nos échanges avec l'IA, pourquoi pas. C'est pas professionnel, mais OK. Où on pourrait lui poser la question: de quoi te souviens-tu à mon sujet? Voilà. Mais dans un contexte, dans un cadre professionnel, et ça rejoint un petit peu certaines instructions qu'on pourrait aussi personnaliser avec ChatGPT, je pourrais lui dire, voilà, moi je suis consultant formateur en marketing web digital, intelligence artificielle, mes objectifs, c'est ceci, c'est cela, etc., etc. Bon, eh bien, on pourrait lui demander de retenir tout cela et de rédiger ses réponses en conséquence, tout simplement, par exemple. Alors juste pour revenir sur l'IA Act, hein, c'est une législation proposée par la Commission européenne le 21 avril 2021 qui vise à réguler l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de l'Union européenne. Donc l'idée, c'est de garantir que les déploiements d'IA soient sûrs et respectueux des droits fondamentaux, tout en favorisant l'innovation et la compétitivité de l'Europe dans le domaine de l'IA. Alors concrètement, par rapport à la fonction de memory, c'est vrai que moi je trouve que c'est un frein énorme parce que c'est quand même, heu, ça bloque du coup au niveau de ChatGPT. Si vous êtes, résident en France, et que vous n'utilisez pas de VPN, ça ne fonctionnera pas du tout. Vous n'aurez encore une fois, vous n'aurez pas, le bouton personnalisé, l'onglet personnalisé sur la gauche entre général et parole dans les paramètres. Alors voici en tout cas des éléments des quelques exemples, hein. Donc, réponds toujours en français. Donc, je vous demande de répondre toujours en français. Et là, vous verrez une petite case s'activer où vous verrez que là, l'intelligence artificielle, ça c'est positif aussi. C'est-à-dire que lorsque l'IA mémorise quelque chose, elle vous le signale. Donc, elle ne va pas mémoriser tout ce qui passe. Donc, c'est simplement quand vous lui demandez certaines choses. Et si jamais cela ne vous convient pas, vous avez la possibilité d'accéder à un menu pour désactiver, pour supprimer ce qui ne vous convient pas. Là, ce que je vous disais aussi, arrête de mettre des majuscules partout. Voilà, ça pourrait être aussi une chose qu'on pourrait lui demander. Ou là, je lui disais simplement de s'inspirer
d'un jeu de mots qu'il y avait eu dans un échange précédent, de s'inspirer de ce jeu de mots pour mon prochain ou mes prochains posts sur Facebook lorsque je taperai la commande /joc, tout simplement. Donc là, il me posera quelques questions pour définir la problématique et le sujet pour créer le post. Mais donc, justement, donc là, on peut arriver grâce à cette fonctionnalité memory, eh bien, à lui faire mémoriser des prompts, tout simplement. Lui mettre des mémoires en prompt. Donc, je pourrais, donc là, dans cet exemple, je tape /super GPT et donc ça active un prompt qu'il a mémorisé, que je lui ai demandé de mémoriser préalablement. Donc, il y répond tout simplement: «Bonjour, je suis Super GPT. Je suis ici pour t'aider à optimiser ton prompt et à obtenir le meilleur résultat pour la tâche que tu souhaites réaliser. Peux-tu me dire quelle tâche tu veux réaliser et pourquoi c'est important pour toi?» Donc, en fait, je vous laisse imaginer simplement, c'est comme des raccourcis clavier, si je puis dire, et on pourrait le faire mémoriser un certain nombre de prompts. J'ai pas vu je n'ai pas constaté de limite par rapport à tout ça, en tout cas, en termes de nombre de prompts à mémoriser, mais je pourrais vraiment lui donner des informations très précises sur mon activité, sur mes objectifs, et cetera, mes cibles, et cetera, mes typologies de cibles, pour créer des contenus, en tout cas, de qualité et très ciblés. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que heu, supprimer un chat ne supprimera pas l'information de memory. Pour la supprimer, vous devez accéder à la fonctionnalité Manage Memory. Alors, je n'ai pas fait de capture d'écran, mais donc c'est au niveau des paramètres, tac, tac, tac. Voilà, c'est juste en bas de mémoire. On a un bouton pour gérer, on va dire, la mémoire et pour supprimer, on va dire, ce qu'on veut supprimer. Donc, si par exemple, je lui ai fait mémoriser de répondre toujours en français, j'ai une petite corbeille et je pourrais lui demander de supprimer spécifiquement les réponses exclusivement en français. Alors, les alternatives qui s'offrent à vous pour préserver vos données avec l'intelligence artificielle. Alors, ChatGPT, moi, j'utilise maintenant depuis décembre 2022. Depuis décembre 2022, quotidiennement. Un outil qui est extraordinaire. Maintenant, il existe aussi des alternatives. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est justement, c'est quoi ces alternatives à ChatGPT, notamment dans un contexte de confidentialité de la data. Le dilemme, ça serait d'utiliser une solution type ChatGPT ou Microsoft Copilot, vous rappelant que Microsoft a injecté un peu plus de 11 milliards de dollars dans OpenAI pour permettre à OpenAI de se développer. En contrepartie, Microsoft récupère tous les outils que OpenAI fait. En l'occurrence, lorsque vous utilisez Microsoft Copilot, derrière, vous avez du GPT qui fonctionne. Vous avez, quand vous utilisez Microsoft Designer, c'est du DALL-E 3 de OpenAI qui fonctionne. Donc, ce qu'on appelle une solution dédiée et locale, non connectée, ça serait une solution qui serait, on va dire, sur votre ordinateur, qui serait téléchargée en local sur votre ordinateur. Pas besoin d'être connecté à Internet ou de faire des échanges de data via Internet. Ça resterait sur votre ordinateur. Alors, de telles solutions locales ne vont ni stocker, ni traiter vos données sur des serveurs distants. Ça, faut bien le comprendre, mais directement sur votre propre ordinateur. Donc, les avantages, vous l'avez compris, c'est qu'il va y avoir un contrôle accru des données. Vous avez un contrôle total sur vos données et sur la façon dont elles sont utilisées. Vous pouvez choisir aussi souvent les modèles que vous allez utiliser, que vous souhaitez installer et supprimer ceux qui ne vous intéressent pas à tout moment. Donc, ça peut être intéressant. Il y a qu'on dit qu'il y a une confidentialité qui est accrue, qui est renforcée également parce que vos données ne quittent jamais votre ordinateur, ce qui minimise aussi les fuites, les risques de fuite qu'on pourrait avoir, par exemple, sur un serveur d'OpenAI ou autre, hein, de Microsoft, peu importe, ou des accès non autorisés. Bien entendu, si c'est votre ordinateur qui se fait hacker, ça, c'est encore autre chose. Il est toujours recommandé d'avoir un antivirus et puis de faire attention à cela. Et autre avantage, bon, sécurité accrue, encore une fois, vous n'êtes pas dépendant de la sécurité des serveurs d'un tiers pour protéger vos données. Par contre, encore une fois, il faut un antivirus sur votre ordinateur. Les limites, c'est que bien souvent, alors ces solutions, alors ça dépend encore une fois des solutions, vous pouvez avoir des outils qui ne vont pas offrir la même gamme de fonctionnalités que les solutions basées sur le cloud comme ChatGPT.
Vous pouvez être également limité par la puissance de calcul de votre ordinateur. Si l'intelligence artificielle est hébergée sur votre ordinateur et que vous avez un PC un petit peu vieux, ou peu importe, ou un Mac un petit peu vieux, ce sera peut-être un peu plus compliqué. En revanche, pour les entreprises qui ont les moyens d'investir dans des solutions, enfin des ordinateurs assez puissants, éventuellement avec de bonnes cartes graphiques, les solutions locales qui d'ailleurs ne sont pas limitées aux IA génératives texte ou texte type ChatGPT, mais on peut également avoir des solutions texte ou image telles que DALI 3 tout simplement, mais en local. Eh bien, si vous avez un ordinateur assez puissant pour les entreprises et plus accessible, là, il n'y aura pas le problème que je décrivais, moins de puissance de calcul. Alors, finalement, la question que vous pouvez vous poser maintenant, c'est est-ce que je dois, pour moi ou pour mon entreprise, pour mon activité, explorer les solutions d'IA locales? Auquel cas, on peut en discuter, bien entendu. Ou est-ce que, tout simplement, vous avez envie de monter en compétence sur un outil tel que ChatGPT? Je dis tel que ChatGPT. Alors, il y a, par exemple, des nuances en termes de prompt engineering, c'est-à-dire dans la formulation des questions lorsqu'on s'adresse à l'intelligence artificielle, lorsqu'on s'adresse à Google Gemini, donc l'IA générative de Google, qui propose une solution gratuite d'ailleurs, il y a un formalisme qui est un peu différent par rapport à ChatGPT. Donc il y a des nuances quand même subtiles parfois pour obtenir le meilleur d'une intelligence artificielle par rapport à une autre, mais dans l'ensemble, voilà, bénéficier d'une montée en compétences sur ChatGPT ou sur une IA générative, ça peut être intéressant. Et donc, je vous invite à scanner le lien ici même pour voir justement ce que je propose en termes de montée en compétences sur un outil tel que ChatGPT. L'idée, c'est de découvrir, donc il y a 6 modules, c'est sur 2 journées. Le premier module, c'est, on va dire, pour découvrir l'interface de ChatGPT, tout simplement, regarder un peu les options, les différentes options, contrôler aussi sa confidentialité. Le deuxième module, c'est plutôt pour justement maîtriser l'art du prompt engineering, c'est-à-dire d'apprendre à formuler des questions, des requêtes de qualité pour en obtenir le meilleur, pour obtenir vraiment le meilleur de l'intelligence artificielle. Le troisième module de ce que je propose, de ces journées de montée en compétences, c'est plus pour optimiser la personnalisation de l'intelligence artificielle en fonction de vos objectifs et de, comment je dirais, de vos objectifs et de votre métier, tout simplement. Donc, de vous aider, par exemple, à créer des robots personnalisés, ou bien tout simplement à personnaliser l'outil, tout simplement, ou trouver les prompts qui seraient dédiés à votre activité. Lors de la deuxième journée, c'est le module 4. Ce que je propose, c'est d'explorer davantage tout ce qui est fonctionnalité avancée de ChatGPT. Donc, on a des fonctionnalités pour analyser des documents, des fichiers Excel, des PDF, des fichiers doc, etc. On peut bien entendu créer des images, on peut faire exploiter la vision de l'intelligence artificielle pour lui montrer des choses et améliorer des contenus, par exemple. C'est vraiment très intéressant. Le module 5 est dédié à l'automatisation, voir ce qu'on peut automatiser via ChatGPT et également via GPT de OpenAI aussi. Donc, cette fameuse boîte noire qui fait que vous appuyez sur un bouton et tout se fait automatiquement. Et le module 6 est dédié aux alternatives, aux alternatives des IA génératives de OpenAI. Donc, je vous invite à scanner ce QR code. Je propose des interventions en présentiel sur site, soit sur Strasbourg, soit où vous êtes, tout simplement. Ça peut être à Paris, ça peut être à Lyon, peu importe, ou en distanciel aussi. Donc présentiel ou distanciel. Donc vous n'hésitez pas. Donc c'est pour les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs souhaitant économiser des heures de temps chaque jour et chaque semaine. Vous avez mon téléphone ici. Mais vraiment, alors même si au départ, on partait sur la confidentialité, attention, effectivement, ChatGPT, OpenAI, tout n'est pas parfait, même si il y a une volonté d'être en conformité avec le RGPD. Il peut être intéressant, encore une fois, ben,
d'approfondir la question avec cet outil-là. Et bien entendu, comme je l'expliquais, on peut explorer les autres solutions en local, bien entendu. Alors, consultant formateur en marketing web digital, intelligence artificielle, je propose également d'autres solutions pour les entreprises, les professionnels, des solutions d'audit aussi, connaître et comprendre, encore une fois, comment vous travaillez pour voir ce qu'on pourrait optimiser, hein. Je propose des journées de montée en compétences, bien entendu, j'en parlais juste avant, avec l'exemple de ChatGPT. Je propose également des services de veille, alors des veilles qui peuvent être dédiées à votre métier ou des veilles qui pourraient être dédiées à ou être général tout simplement sur l'intelligence artificielle ou sur le sujet qui vous intéresse. Les solutions agiles autour de l'intelligence artificielle, ça va être par exemple de vous proposer des packs, je vends des packs d'heures et de se trouver des créneaux de 1 heure. Alors c'est plutôt des solutions, les solutions ce que j'appelle agiles, des solutions justement où on va positionner 1 heure ici, 1 heure là assez facilement. Parce qu'enfin 1 heure, c'est pas trop compliqué à positionner et l'idée c'est d'être réactif en tout cas avec les professionnels qui le souhaitent et de vous proposer des solutions adaptées et sur mesure. Manager de transition, c'est aussi un service que je peux vous proposer si vous avez besoin, encore une fois, du chaînon manquant entre différents services de votre entreprise. Alors, moi, je le rappelle, hein, j'ai une casquette aussi de marketeur. Bon, j'ai travaillé dans le marketing, donc tout ce qui est marketing, branding, web, digital, hein, je connais. Donc, j'ai des compétences transverses. J'ai travaillé également dans l'informatique, dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, une appétence pour le métaverse. Donc, j'ai différentes casquettes. Ça me permet de communiquer, de dialoguer aussi avec des personnes de métiers divers et donc avec facilité en tout cas. Donc, voilà, comme je le disais, donc 15 ans d'expérience en marketing, copywriting, 12 ans d'expérience en web, informatique, programmation. Donc voilà, surtout, vous n'hésitez pas. Toutes les offres, en tout cas, que j'ai présentées peuvent être adaptées en fonction de vos besoins. Et je vous redonne mes coordonnées. Donc là, ici, vous avez farweb.fr, c'est mon site internet. Vous trouverez l'ensemble de mes services. Mon profil LinkedIn également là. Et voilà, je me ferai vraiment un plaisir de vous accompagner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager auprès des personnes qu'elle pourrait intéresser. Et voilà, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et je reste à votre écoute. En tout cas, vous n'hésitez pas à me faire un message, soit par mail, soit par téléphone. Si vous souhaitez convenir d'un rendez-vous, je vous proposerai à ce moment-là, pour un premier entretien, 1 demi-heure d'entretien gratuit, en tout cas d'échange gratuit, pour comprendre éventuellement quels sont vos problèmes, qu'est-ce que vous voudriez changer grâce à l'intelligence artificielle, comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui. Ça me ferait vraiment plaisir en tout cas de vous accompagner et j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était le premier Flash Talk IA dédié à la confidentialité sur ChatGPT. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, au revoir.